En tant qu'entrepreneur, on est souvent confronté à des doutes. On se pose énormément de questions concernant notre offre, nos services, nos prix, etc. Et si vous voulez savoir comment vous pouvez gérer ces doutes, regardez cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anna Vervaak, je suis la créatrice de Habit.fr et j'aide les femmes à se créer une entreprise sur mesure grâce au web. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, je suis en pleine présentation lors de la journée des web entrepreneurs et je suis ravie d'être là-bas. Et pourtant, cet événement a failli ne jamais voir le jour. Et pas parce que j'avais pas envie de le faire, mais parce que j'avais des doutes. Et je suis sûre que vous aussi, vous connaissez ce sentiment. Le soir, vous êtes en train de réfléchir et vous avez un super idée pour une offre, pour un nouveau service, un nouveau produit, etc. Et donc, vous commencez à travailler dessus, vous commencez à vous poser des questions, à mettre des choses sur papier. Et le lendemain matin, vous commencez à avoir des doutes. Vous n'êtes plus sûr que vous voulez vraiment le faire, vous pensez que c'est peut-être pas une bonne idée et du coup, vous ne le faites pas au final. Et c'est dommage parce que à la base, vous aviez vraiment envie de le faire. Et c'est là où en fait, les doutes de soi commencent à jouer un mauvais jeu. Pour essayer de contrer ces doutes, vous avez tout d'abord besoin de les reconnaître pour savoir à quel moment vous avez ces doutes qui commencent à s'installer et qui commencent à vous bloquer pour avancer. Donc au moment que vous commencez à sentir que vous avez envie de partir en courant, de reculer et de ne pas avancer, vous devez vous poser la question si c'est seulement le doute de l'inconnu ou si c'est peut-être autre chose qui est en train de jouer. Si c'est le doute ou si vous commencez à penser que ça pourrait être vos doutes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous imaginer le pire scénario. C'est exactement ce que j'ai fait avec la journée des web entrepreneurs. Je me suis dit, ok, c'est quoi la pire des choses qui pourrait m'arriver? Dans le pire des cas, j'ai 0 inscription. Et c'est grave, oui, ça me ferait du mal, mais je ne vais pas mourir non plus si j'ai 0 inscription. Et du coup, vous allez remarquer que très souvent, le pire des scénarios, en fait, c'est pas si grave que ça. Ensuite, troisièmement, vous allez éviter que vous pouvez reculer. Donc en fait, vous allez vous mettre vous-même des bâtons dans les roues pour justement faire en sorte que vous avancez et que vous ne partez pas en courant. Donc justement, si je reprends l'exemple de l'événement de la journée des web entrepreneurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé la date et j'ai payé la salle. Donc à ce moment-là, je ne pouvais plus ne partir en courant. J'avais déjà la salle et donc du coup, autant le faire. Donc plutôt que de passer des mois à me dire « Ah, ça serait chouette d'organiser un événement », j'ai décidé de louer la salle, de mettre sur papier, de m'engager et donc du coup de m'obliger en fait de devoir vraiment le faire. Et vous aussi, vous pouvez utiliser ce système-là. Même si vous n'avez pas de salle à louer, vous pouvez en parler par exemple sur votre page Facebook ou dans votre newsletter, vous pouvez annoncer que vous allez lancer ce nouvel service ou ce nouveau produit à tel moment. Et donc du coup, vous allez être obligé de le faire parce qu'il y a des gens qui vont s'y attendre. Donc sinon, vous pouvez aussi déjà lancer des préventes. Là, vraiment, vous devez le faire. Vous avez déjà vendu votre nouveau service ou produit et donc du coup, vous allez vraiment vous obliger à avancer et à ne pas reculer. Ce qui peut vraiment vous aider aussi à contrer ce doute de soi et à contrer ce peur de l'inconnu. À vous de jouer maintenant. Tout d'abord, quand vous commencez, que vous sentez que vous êtes en train de partir en arrière, vous allez essayer de savoir si c'est vraiment des doutes. Si ce sont des doutes, vous allez vous poser la question quel est le pire scénario, quelle est la pire des choses qui puissent m'arriver. Et troisièmement, vous allez vous auto-saboter ou auto-saboter vos doutes plutôt. Et donc du coup, vous allez faire en sorte que vous ne pouvez plus reculer, que vous ne pouvez plus partir en courant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la avec votre entourage et rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur habit.fr/joindre pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo avec des conseils pour développer votre entreprise sur mesure. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.